Bonjour à toutes. Alors cette vidéo que je fais aujourd'hui est en réponse à la vidéo de la populace à propos des méfaits des défrisages et des tissages. Alors j'ai été introduite à cette vidéo par un ami sur Facebook et j'ai suivi le lien sur YouTube pour regarder la vidéo plus amplement. Alors moi, j'étais au Château Rouge, je suis allée me faire défriser dans un salon dominicain. Et quand je suis sortie du salon, j'ai développé une alopécie là, comme ça, right here. Et jusqu'aujourd'hui, c'était en 2007, nous sommes maintenant en 2014. Et c'était dans un salon, et le défrisage avait été fait par des professionnels, entre guillemets. Et il a fallu juste une visite pour que je développe cette... et jusqu'aujourd'hui, les cheveux n'ont jamais repoussé. Mais heureusement pour moi, après ces épisodes, j'avais décidé de devenir naturelle. Mais je ne savais pas comment prendre soin de mes cheveux. Je ne savais pas où aller. Je ne savais pas où trouver de guidance. Excusez-moi, je vis aux États-Unis. Ça fait pas mal d'années, donc je perds un peu le français. Je ne savais pas comment trouver quelqu'un pour m'apprendre à faire mes cheveux naturels, à m'occuper de mes cheveux naturels, à m'occuper de ma peau naturelle. Depuis que je suis jeune, et c'est quelque chose qui est valide, c'est un problème qui est réel. Depuis le bas âge, les jeunes filles africaines n'arrêtent pas de voir, n'arrêtent pas d'admirer, n'arrêtent pas de recevoir comme modèle des femmes aux cheveux longs, soyeux et lisses. Bon, et elle se regarde dans le miroir et dit « Attends, moi je veux que mes cheveux soient comme ça, mais je ne peux pas. » Écoutez, c'est un problème qui est réel. Et pour que quelqu'un se mette sur Internet et expose son problème comme elle l'a fait, ça requiert du courage, mais un courage louable, un courage qui est à encourager et un courage que j'espère que beaucoup d'autres filles noires pourront prendre, et venir sur Internet et partager. C'est vraiment un sujet qui a besoin d'être discuté. Alors moi, ça fait 6 ans que je suis naturelle. J'ai pris la route opposée, à la fille. Je vais vous montrer mes cheveux bientôt. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs, j'ai jamais eu les cheveux aussi sains, j'ai jamais eu les cheveux aussi beaux. Et j'ai appris avec le temps à m'accepter. Il y a des jours où je fais des torsadés, il y a des jours où je garde un joli afro, il y a des jours où je garde mes cheveux lisses, pas défrisés, juste avec le fer lissant, juste avec un séchoir, avec un peigne attaché. Je fais mes cheveux comme je veux, sans détruire mes cheveux, sans détruire mon cuir chevelu. Alors d'abord, avant que je continue cette vidéo, je vais vous montrer mes cheveux, vous pourrez voir. Ok? Alors... Bon, pour pouvoir combattre l'alopécie que j'ai développée, j'ai décidé de faire j'ai fait des franges. Donc, bon là, c'est pas trop visible, là, parce que c'est juste derrière la ligne, donc c'est caché, les gens ne voient pas. Mais bon, là, ce sont mes cheveux. Tout ça, c'est à moi. Ouais, je sais, vous n'allez pas croire, mais bon. Bon, s'il y a quelqu'un qui pourrait croire, quand même. Mes amis, tous ceux qui me connaissent, savent que ce sont mes cheveux. Alright? Et voilà, jusque là. Ça continue comme ça veut. Et donc, j'ai des cheveux naturels. J'ai des cheveux, là en ce moment, j'ai lissé, j'ai fait un tout petit peu de boucle et tout. Et voilà, ça c'est moi, c'est à 100% moi. Vous pouvez mettre vos doigts, enfin celui qui est à côté, celle qui est à côté peut mettre ses doigts et vérifier que ce sont mes cheveux, que c'est pas un tissage. Et je cherche vraiment pas à convaincre quelqu'un.
Ok, si vous ne croyez pas que ce sont mes cheveux, c'est votre problème. Je suis désolée. J'ai vraiment déjà essayé. Il y a plein de filles noires qui ont des cheveux aussi longs ou plus longs que les miens. Je ne suis pas métisse, je suis à 100% africaine. Et je suis venue aux États-Unis à l'âge de 17 ans. 16 ans, 17 ans. Donc, voilà, ici, j'ai eu l'opportunité ici de voir des femmes et des filles qui s'assumaient en tant que naturelles. Et je crois que c'est le moment pour toutes les femmes noires de commencer à s'aimer. Et je le dis ouvertement. Je m'en fous que vous disiez que c'est pas parce que je mets un tissage, c'est pas parce que je me défrise les cheveux que je ne m'aime pas, je fais ce que je veux, comme je veux, avec mes cheveux. Mais elles l'ont dit et elles ont raison. Si le style, le standard de beauté était les cheveux crépus, je ne verrais aucune femme noire essayer de se lisser les cheveux. Elles seraient fières. Elles porteraient leur afro avec fierté. Et nos mamans, elles se faisaient des jolies tresses avec leurs cheveux, elles laissaient leurs cheveux à l'air libre. Le défrisant, c'est des produits chimiques, mais c'est dangereux. Et vous mettez ça sur la tête de vos filles. Vous leur donnez même pas le choix d'atteindre l'âge de la raison pour pouvoir prendre ces décisions elles-mêmes. Vous les conditionnez dès l'âge de 5 ans à accepter, à rejeter plutôt leurs cheveux naturels en leur disant qu'elles doivent se défriser dès l'âge de 5 ans. Une fille qui a 5 ans qui commence à se faire défriser les cheveux, lorsqu'elle aura 18 ans, tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit avoir les cheveux lisses. Mais même si elle veut lisse, il y a un moyen de le faire sans défriser. Si elle veut curly, il y a des façons de le faire sans avoir à utiliser les jerk curls ou whatever the product is. Il y a plein de façons, il y a plein de façons pour nous de faire nos cheveux sans nous détruire les cheveux. Vous n'avez pas besoin de tissage. Vous n'avez pas besoin, je ne porte aucun tissage. Je n'ai pas besoin de porter le tissage parce que j'ai des cheveux. Et j'ai appris à aimer mes cheveux, à prendre soin de mes cheveux, à protéger mes cheveux. Je ne suis pas hystérique, comme on le dit. Vous savez, il y avait des femmes, elles font des recettes de 2 cuillères à soupe de jaune d'œuf et vous mélangez ça avec des épinards, vous ajoutez un peu de vinaigre, puis 2 gouttes de venin de serpent. Non, il y a des femmes comme ça. Mais je ne suis pas ce genre de femme, ok? Je suis très minimaliste. Minimaliste? Excusez, je ne sais pas si le mot existe en français, mais bon. Cherche pas trop à me compliquer la vie. Je prends un shampoing doux sulfate free, sans sulfate. J'ai un bon après-shampoing, un masque. J'ai de l'huile de coco, j'ai de l'huile d'argan, 100%, sans silicone, sans rien. C'est-à-dire c'est de l'huile de coco que vous pouvez même utiliser pour la cuisine. Hein. Je vais juste en grande surface et j'achète ça. J'ai aussi des sérums protectifs anti-chaleur, like anti-heat protectants. J'ai juste ça rempli de silicone pour que ça aide à démêler mes cheveux rapidement. Donc je fais d'abord mes traitements, ensuite je mets le anti-heat protectant et je sèche mes cheveux. Et je fais ça juste à côté. Quand je sèche mes cheveux, je garde un ventilateur près de moi pour que la chaleur du fer à lisser et du séchoir ne brûle pas les cheveux. Parce que ça aussi, ce sont des peurs que certaines filles naturelles ont. Elles se disent que bon, lorsque je vais lisser mes cheveux, sécher mes cheveux, tout à coup ça va perdre son curly, ça va perdre les boucles, ça va devenir raide. Moi je fais ça pendant 6 ans. Donc la bonne technique, c'est éviter que les cheveux brûlent. Et pour que le cheveu brûle, c'est comme lorsque vous avez le fer à repasser. Si vous laissez ça sur votre chemise, la chemise va brûler. Mais si vous passez rapidement, l'air frais contraste contre la chaleur du fer et donc ça lisse mais ça brûle pas. C'est la même chose avec vos cheveux. Donc gardez un frigidaire. Gardez un ventilateur à côté de vous.
blow dry your hair, donc français. Séchez vos cheveux et ensuite lissez vos cheveux avec un ventilateur à côté et vous n'aurez aucun problème avec vos boucles. Si je vous montre, j'ai des photos de moi avec mes cheveux tout mouillés et naturels, tout mouillés et crépus, là, c'est bon, hein, c'est comme ça. J'ai ce qu'on appelle shrinkage. C'est like, right here. Bon, allez, à tous et à toutes, je vous souhaite une semaine exceptionnelle. Je voudrais vraiment remercier ces deux femmes pour leur initiative. Je voudrais encourager d'autres femmes et même des frères. C'est surtout ça dont on a besoin. C'est bien beau que les femmes parlent de ça entre nous, mais les hommes aussi doivent être sensibilisés et les hommes aussi doivent aider tout le monde à comprendre qu'ils aiment des femmes naturelles. Bon, on ne demande pas à ce que vous gardiez votre afro là comme ça sans prendre soin de ça. Mais ok, monsieur, chéri, si je gardais un afro mais que je prenais bien soin de ça et tout, est-ce que tu pourrais m'accepter tel que je suis? Sans avoir les cheveux indiens qui ne sont pas moi, sans avoir à détruire mon cuir chevelu, est-ce que tu pourrais m'accepter? Alors j'espère que tout le monde va rejoindre la conversation, j'espère que tout le monde va être sensibilisé, j'espère que plus de personnes vont accepter ce message que vont le refuser. Bon. Alors, je vais prendre ça et je vais prendre ça. Ça, c'est chopsticks, c'est les bâtonnets, je sais pas, les trucs des Chinois là, pour manger avec. Voilà, et c'est léger, right? C'est du bambou, c'est léger. Ça, c'est une télécommande et c'est lourd. Ok, si je fais tomber ça, je vais pas faire tomber la télécommande, mais c'est beaucoup plus, c'est vachement plus lourd que ça. Alors, si j'attache, je prends ça là comme ça, ok. Si je prends ça et que j'attache ce poids autour du bambou et que je laisse, les cheveux sont assez solides, ok, pour supporter le poids de ce bambou. Cependant, si je prends cette télécommande et que je fais ça, ça pèse déjà lourd, ça pèse vraiment lourd. Si je prends du plomb, mes cheveux vont s'arracher, ça va tomber. L'alopécie par traction, c'est ça en fait. Les filles prennent ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça prend des années. Et pour les filles qui ont les cheveux fins, comme moi, j'ai les cheveux fins, ça devient, on réalise très rapidement qu'on perd les cheveux. Pour les filles qui ont beaucoup de cheveux sur la tête, je ne parle pas de longueur, je parle de volume et de nombre de cheveux sur la tête. La densité de cheveux. Donc les filles qui ont plus de cheveux ne réalisent pas que leurs cheveux sont en train de tomber parce qu'elles en ont assez. Mais avec le temps, c'est un problème qu'elles vont commencer à voir. De toute façon, c'est juste une question de temps. C'est pas une question de si. Ok? Donc, lorsque vous prenez toutes ces mèches et que vous les mettez sur quelques cheveux, ça arrache les cheveux, ça détruit les racines. Et ensuite, vous avez moins de cheveux pour supporter. Donc, pour garder le volume, vous ajoutez encore plus de mèches. Et ça devient... C'est un cycle qui est vicieux. C'est un cycle qui s'arrête jamais. Et moi, j'ai des amies blanches un jour qui m'ont dit, vraiment sincèrement... Lorsque je vois des filles noires se défriser les cheveux, je me demande comment est-ce qu'elles font. Parce que si moi je mettais ces choses dans mes cheveux, si moi je mettais ces mèches dans mes cheveux et tout, j'allais commencer à perdre mes cheveux rapidement. Et si vous ne croyez pas, demandez à Kim Kardashian. Ça commence à affecter les filles blanches aussi parce que il n'y a pas que nous, hein. Maintenant les blanches aussi, elles s'envoient en l'air avec les tissages et les tracks, comme on le dit là, donc. Et c'est une crise identitaire qui touche tout le monde, mais ça affecte beaucoup plus les noirs parce que nous sommes celles avec le moins d'options. Donc si nous nous révoltons contre l'image ou l'idée conçue
préconçu que c'est seulement le lisse et le long qui est joli. Si on arrive à s'accepter, on va arriver à ces longueurs sans le savoir et sans stress, quoi. Quand j'ai recommencé avec les cheveux naturels, mes cheveux n'étaient pas aussi longs, je vous garantis. Ça a pris 6 ans. Enfin, j'ai coupé et tout, ça a pris 6 ans, mais regardez. J'ai du volume, je peux faire mes petits curls, bounces. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et j'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue. Si elle a été, je suis désolée. C'est un sujet qui me passionne. Et je suis très heureuse de pouvoir rejoindre mes sœurs à Paris qui ont pris cette initiative de sensibiliser leurs connaissances et aussi celles qu'ils ne connaissent pas, quoi, parce qu'à la fin, on est tous sœurs, on est tous une grande famille, ce qui me touche te touche. À tous et à toutes, bonne soirée et voilà. Ce fut ma première vidéo sur YouTube à propos des cheveux. J'espère que vous avez aimé et je sais pas si vous avez des questions, envoyez-les moi. Je vais accepter des commentaires, mais prière de ne pas envoyer d'insultes. Je ne cherche pas à insulter quelqu'un. Oh, oops, sorry. One more thing. Si vous voulez vous détruire les cheveux, détruisez-vous les cheveux. C'est votre problème. J'ai les miens. Mais si vous voulez un moyen de vivre naturellement et d'être belle, envoyez-moi des messages. J'ai des filles des filles de 13 ans qui avaient commencé à perdre tous leurs cheveux là à cause des tissages et des défrisages. Elles n'avaient même pas encore 13 ans. C'était grave. Et j'ai réussi à convaincre leur mère de ne pas défriser, de ne pas faire de tissage. Je leur donnais des astuces pour prendre soin des cheveux de leur fille. Alors je suis très ouverte à la conversation. Envoyez-moi vos commentaires. Et si vous avez des questions, je reçois les questions et je ferai des vidéos maintenant régulièrement pour répondre à vos questions. Ok? Allez, je vous embrasse tous. Ciao, God bless you all. Bye.